Au-dessus des brumes de la plaine d'Alsace, à près de 800 mètres d'altitude, le château du Haut-Königsbourg et son incroyable panorama. Et forcément, avec une telle position en nid d'aigle, le château du Haut-Königsbourg a attiré bien des convoitises, suscité bien des intérêts, concentré bien des mouvements de foule. Alors on entre pour découvrir ceci, le blason qui raconte les ambitions de Guillaume II. Cet aigle, c'est l'aigle de l'Empire allemand, celui par lequel l'empereur Guillaume II, qui a reçu et restauré le château, rappelle à qui veut l'entendre que le Haut-Königsbourg est en Allemagne et qu'il le restera. La germanité de l'Alsace, voilà le message envoyé au monde, et de façon plutôt solennelle. Coup d'œil sur la cour intérieure avec son très bel escalier hexagonal. Et puis on entre dans la superbe salle du Kaiser, salle de prestige pour Guillaume II. Au plafond, là encore, l'aigle du Deuxième Reich allemand qui déploie ses ailes vers le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, Gott mit uns. Au premier étage, la salle des trophées de Guillaume II et la salle d'armes dont le plafond provient d'une maison strasbourgeoise. Les vitraux évoquent les occupants médiévaux du Haut-Königsbourg et les armes racontent les combats du Moyen-Âge. Voilà, du haut du Haut-Königsbourg, 900 ans d'histoire vous contemplent. Et puis, bien sûr, l'Alsace et ses vignes, à perte de vue. Avec la route des vins qui se perd au hasard des villages accrochés aux collines et qui, au moment des vendanges, rassemble quelques 6000 viticulteurs dans le même bonheur de vivre. Ici, les vignes bordent, encerclent chaque village et notamment l'un des plus beaux de France, Riquewihr. C'est justement grâce à la culture de la vigne et au négoce du vin que la ville a prospéré et rayonné dans toute l'Europe. Donc, coup de cœur pour cette ville fortifiée qui a gardé tout son caractère et ses alignements de belles maisons datés du XVe au XVIIIe siècle. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il faut savoir aussi que Riquewihr a été miraculeusement épargné pendant la Seconde Guerre mondiale. Surtout, prévoir de flâner. Et pour finir, survol du temple du Donon, à 1000 mètres d'altitude. Des ruines du château de Spesbourg, classé monument historique. Et du très beau lac des Truites, le plus élevé des lacs vosgiens, niché dans un large cirque glaciaire. Toutes les surprises, toutes les beautés de l'Alsace, saisies par l'été indien.